Yo la famille, troisième épisode de nos pronostics foot du week-end. La semaine dernière, ça s'est un petit peu moins bien passé que la semaine d'avant avec 2 résultats sur 4. Il y avait donc Leipzig-Bayern, j'avais pronostiqué le Bayern de Munich, il y a eu un partout dans un match où Bayern a failli arracher la victoire à la fin. Liverpool-Chelsea, j'avais annoncé le match nul, il y a eu 0-0, on s'est bien fait chier. Arsenal qui a arraché la victoire à la toute fin face à United, j'avais annoncé le match nul, malheureusement on est passé à ça du 3 sur 4. Et Bilbao-Real, j'avais dit Real dans la difficulté, ça a été plutôt assez simple on va dire. Cette semaine, encore 4 nouveaux matchs, j'ai un petit peu eu du mal à sélectionner 4 matchs, j'avais envie d'en faire 5 ou 6. Donc c'est parti la famille et merci à tous ceux qui s'abonnent, on vient de dépasser les 3000 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Maintenant on vise les 5000. Let's go! Et on commence ces pronostics du week-end par un choc Lorient-Rennes, le choc de la Bretagne si on peut appeler ça comme ça. Lorient qui vient de gagner au tir au but face à Bastia après 8 matchs sans victoire. Alors qu'au début de la saison, je sais pas si vous vous en rappelez, Lorient c'était un petit peu les chasseurs du Paris Saint-Germain, ils étaient second voire ex-aequo par moment avec le Paris Saint-Germain. Maintenant Lorient est 7ème et après cette 20e journée face à Rennes, ils pourraient revenir à 2 points du stade rennais et revenir potentiellement à la 6ème place en fonction du résultat de Lille. Donc c'est un match décisif si les Lorientais veulent venir chercher la course à l'Europe. Mais bon, avec la vente de Ouattara et sûrement de Mofi ce week-end, je pense que l'objectif des Lorientais c'est surtout de se maintenir. Objectif presque atteint puisque pour le maintien on dit souvent qu'il faut 40 points, ils en ont déjà 32. Je pense que 8 points en 19 matchs ça devrait le faire pour les Lorientais, on n'a pas trop à s'inquiéter. Si Lorient gagne face à Rennes, ça serait la première fois depuis la saison 2010-2011 que Lorient gagnerait ces 2 matchs face à Rennes puisqu'ils ont gagné le match aller 1-0. Autant vous dire que dans les statistiques on peut dire que la victoire de Lorient semble compliquée face à une très belle équipe de Rennes. Puisque Rennes dernièrement s'est relancé en gagnant 1-0 à domicile au Horizon Park face au Paris Saint-Germain. Et forcément côté rennais, depuis la blessure de Martin Terrier, les forces offensives sont un petit peu amoindries. Sinon on a toujours d'excellents joueurs devant, du Bourigeaud, du Kalou-Mwendo, etc. Le joueur à suivre forcément ça va être Mofi qui est annoncé du côté de Nice et Marseille pour 30 millions d'euros. C'est sûrement son dernier match avec Lorient puisque là le mercato s'arrête dans 4 jours. Est-ce qu'il va partir en laissant une très bonne image auprès des supporters, en marquant lors de ce derby breton face à Rennes? Ça serait exceptionnel. C'est un excellent joueur pour jouer dans le dos de la défense et Rennes joue extrêmement haut avec un bloc médian voire haut selon les occasions. Donc Mofi dans la profondeur aura de l'espace et aura sûrement des occasions. Donc si vous voulez vous tenter un petit Mofi buteur, faites-vous plaisir. Côté cote, la famille Lorient est coté à 3,80 à l'heure où je vous parle, 3,60 le match nul et cote à 1,95 pour Rennes. Moi je vois bien un match nul, la famille à 3,60, je trouve que c'est plutôt bon pour ce match-là. Lorient qui vient de retrouver la victoire, même si c'était au tir au but face à Bastia, face à une Ligue 2, je pense quand même que ça relance une dynamique de groupe. Mofi, comme je vous l'ai dit, aura de l'espace dans le dos face à Rennes. Et Rennes, pour moi, depuis la blessure de Martin Terrier, ils ont un petit peu de mal. Cheka aussi qui est blessé, la solution au milieu de terrain de l'ancien joueur de Lille. Donc pour moi, Rennes qui devra se déplacer dans un gros derby un petit peu chaud au stade de Lorient, pour moi, ça peut finir en match nul à 3,60. Je trouve que c'est une belle alternative. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, la famille. Moi, en tout cas, je trouve que c'est un pari vraiment assez intéressant. Deuxième match dont on va parler, la famille, on reste en Ligue 1. Marseille-Monaco pour cette 20e journée de Ligue 1 ce samedi soir à 21 h, la famille. Un match très important dans la course au podium puisque Marseille est 3e avec 42 points et Monaco 4e avec 37 points. Deux équipes extrêmement en forme. Par contre, des deux côtés, il y a des absents majeurs. Ça vient de tomber à quelques heures au moment où je vous parle. Ça fait 3 heures qu'on sait qu'apparemment Paul Lopez, le gardien Marseille, serait absent pour ce choc. Apparemment, il s'est blessé à l'entraînement. La blessure n'a pas fuité à l'heure où je vous parle. Par contre, Jonathan Klaus sera de retour après sa blessure le 2 janvier face à Montpellier. Aux adducteurs, il est désormais de retour pour affronter Monaco. Côté Monaco, grosse absence, c'est Mohamed Camara qui a accumulé trop de cartons jaunes, donc il sera malheureusement suspendu face à Marseille. Vraiment un joueur exceptionnel, Mohamed Camara, un des meilleurs milieux de terrain de cette Ligue 1 cette saison. Eric Bailly est toujours suspendu bien sûr et Amin Harit malheureusement a toujours sa grosse blessure au genou qui lui a fait rater la Coupe du Monde. On a hâte de le revoir sur les terrains en tout cas. Gelson Martins et Kevin Volland seraient aussi un petit peu trop courts pour pouvoir revenir pour ce match-là. Côté marseillais, on reste sur 6 victoires d'affilée, je vais les citer. On reste sur Montpellier, Toulouse, hier 3, Lorient et Rennes. Côté monégasque, il y a une victoire 7-1 la semaine dernière face à Ajaccio avec notamment un triplé de Wissam Ben Yedder et un match nul face à Lorient, 2 buts partout dont on vient de parler. Par contre, n'oubliez pas qu'ils se sont fait éliminer par Rodez en Coupe de France, même si l'équipe n'était pas la titulaire et qu'il y a eu beaucoup de changements. Les cotes de ce match, la famille, c'est 2,10 pour Marseille, 3,60 aussi là le match nul et 3,40 Monaco. Oulala, c'est vrai que sans Mohamed Camara, la cote s'envole côté monégasque. Moi, je partirais sur le match nul pour la simple et bonne raison que je ne vais pas mettre Marseille, la famille, en tant que parisien et que je crois beaucoup en Monaco après cette victoire 7-1. Je pense qu'il y a une vraie dynamique de groupe qui va se créer. Wissam Ben Yedder qui est enfin performant alors que depuis le début de saison, il est un petit peu décevant. L'équipe de Monaco
Monaco a vraiment besoin de son capitaine en pleine forme, donc je pense que ça peut être intéressant. Les dernières confrontations entre les deux équipes, ça s'est passé comment? La dernière, il y a eu 3-2 pour Marseille, celle d'avant, il y a eu 1 partout pour Monaco, 2-0 pour Marseille, 3-1 pour Monaco et 2-1 pour Marseille, donc à chaque fois c'est assez disputé, il n'y a pas vraiment de tendance qui se dégage. Donc pour moi le match nul peut arranger tout le monde, mais en même temps on n'a arrangé personne, puisque comme je vous l'ai dit au classement, ils sont 3e et 4e respectivement à 5 points d'écart. Monaco doit absolument chercher la victoire, et Marseille, s'ils veulent chercher un petit peu plus haut et pourquoi pas les titiller le PSG, le RC Lens devant, va falloir gagner aussi. Et donc pour moi ce double enjeu où les deux équipes vont vouloir absolument gagner, ça va se finir sur un match nul à 3,60. Qu'est-ce que vous en pensez la famille? J'espère qu'il n'y a pas trop de Marseille ou de Monégasque que j'ai énervé. Troisième match, on part en Bundesliga cette fois-ci, comme la semaine dernière avec Leipzig-Bayern. Cette fois-ci c'est Leverkusen-Dortmund qui va être un match spectaculaire selon moi. On va commencer par les absents tranquillement. Arenguiz le Chilien au milieu de terrain côté Leverkusen et Patrick Schick qui est blessé à l'aine. Côté Dortmund, Thomas Meunier et More Bossa l'Espagnol, avec Marco Reus qui est malade, qui a la gastro apparemment, il a raté les derniers entraînements. À voir s'il sera de retour, ça je ne peux pas vous le dire puisque le match est dimanche et je vous parle, actuellement on est jeudi soir. Les deux équipes sont extrêmement en forme, surtout Leverkusen qui est sur 5 victoires d'affilée, mais même 6 si on enlève les amicaux. Donc voilà, Leverkusen est vraiment en forme. Dortmund ça reste sur 4 victoires d'affilée, notamment une très belle victoire face à Augsbourg, 4-3 dans un match fou, et une victoire 6-0 face à Bâle en amical. Quand on regarde les dernières confrontations, la famille, la dernière fois Dortmund a gagné 1-0, la fois d'avant Leverkusen avait gagné 5-2, après il y a eu 4-3 pour Dortmund, 3-1 pour Dortmund, 2-1 pour Leverkusen. C'est toujours des matchs où il y a énormément de buts, sauf la dernière fois. Donc pour moi cette fois-ci ça va être le retour du but, le retour du festival offensif, le retour d'un match spectaculaire comme on adore en Bundesliga. Donc n'hésitez pas à mettre les deux équipes marques, ça j'y crois beaucoup. Côté cote, ça donne 2,45 pour Leverkusen, 3,80 pour match nul et 2,63 pour Dortmund. C'est des cotes vraiment très hautes parce que c'est un match très dur à pronostiquer. C'est pour ça que je prends le risque de le faire la famille. Et là encore je vois une surprise la famille, puisque je vois le match nul, encore une cote très élevée, une cote qui peut vous rapporter gros les amis si vous aimez bien parier. N'oubliez pas que les paris sportifs c'est de la merde et qu'il faut jouer seulement ce que vous pouvez perdre, c'est-à-dire 5 € ou 10 €, pas plus la famille. Mais la cote du match nul à 3,80, c'est très intéressant. Dans des chocs comme ça il y a souvent des nuls. En plus ça c'est deux équipes qui se ressemblent, qui jouent très offensif. Leverkusen qui a eu un début de saison très compliqué, voire catastrophique. Ils étaient même 16e du championnat à un moment, là ils ont bien remonté. Donc voilà, Leverkusen est sur une remontada du classement. Donc pour moi je vois bien un résultat positif pour Leverkusen, donc soit une victoire soit un match nul, mais je vais rester sur le match nul puisque Dortmund c'est quand même du sérieux avec le retour de Sébastien Haller qui revient du cancer des testicules en plus. Donc j'ai hâte de voir ce match puisque j'ai hâte de voir Sébastien Haller jouer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez mis pour ce match la famille, parce que vraiment ce match est hyper dur à pronostiquer. Dernier match, et cette fois-ci on part en Serie A en Italie avec Naples AS Rome. Pourquoi on parle de ce match la famille? Tout simplement parce que Naples c'est une des deux plus belles équipes d'Europe actuellement, j'ai pas peur de le dire, avec Arsenal. Naples et Arsenal c'est exceptionnel en ce moment. Le meilleur joueur de Serie A, Kvaratskhelia, j'ai pas envie d'écorcher son nom, c'est beaucoup trop dur à dire, je l'ai très vite comme ça vous pouvez pas vous moquer de moi la famille. Et de retour, apparemment il était malade, mais apparemment il serait là pour le match. J'ai vu une news dans l'équipe comme quoi il serait titulaire pour jouer ce match. Les cotes sont énormes la famille. Naples est coté à 1,75, 3,60 le match nul et Rome à 5. Naples est tellement fort cette saison, ils sont effrayants tout simplement, ils sont effrayants. S'ils s'appelaient Real de Madrid, Barcelone, PSG ou quoi que ce soit, on en parlerait encore plus. Ils sont tout simplement trop forts. Côté absent, Juan Jesus côté Naples. Côté AS Rome, Zaniolo, Wijnaldum et Darboe. Donc voilà, pas des absents vraiment essentiels aux deux équipes. L'AS Rome est très en forme avec 7 matchs sans défaite la famille, et il pointe quand même 5e au classement avec 37 points. Seulement 1 point derrière le deuxième, l'AC Milan. Donc c'est vraiment extrêmement serré en Serie A entre la 2e et la 6e place. Entre l'AC Milan et l'Atalanta, il y a vraiment que 1, 2 ou 3 points, c'est énorme. Et au-dessus, t'as Naples avec ses 50 points qui se balade dans son championnat, qui a 19 matchs joués, 16 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 46 buts marqués pour 14 buts encaissés. C'est un rouleau compresseur offensif. La cote à 1,75 me tente énormément dans ce derby du soleil, je crois qu'on appelle ça comme ça, le derby du sud. Après pour les plus joueurs, et la cote à 5 de l'AS Roma, c'est vrai qu'elle est sympa, elle est sympa. Vous mettez 5 €, vous gagnez 25 €, pourquoi pas. Moi je vais essayer de faire le 4 sur 4 cette semaine sur ma chaîne YouTube la famille, donc je vais mettre Naples à 1,75. Si vous êtes d'accord avec moi la famille, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, à commenter et à vous abonner. Et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que je fais sur la chaîne, il y a du contenu pour tous les goûts. Voilà famille, c'était BRD, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. C'était BRD, peace.